Donc, si vous avez votre masculin, la personne que vous avez dans le cœur, qui a le choix entre deux féminines, ok? Donc, vous qui êtes la sage, la femme sage et divine, connectée à votre divinité, connectée à la source, ou la femme plus frivole, on voit que votre masculin est tourné vers vous, la femme sage. Puis on voit aussi qu'il est éclairé pour ça. Il est guidé là, pour ça. Donc si, avec cette carte, ce que ça l'indique, c'est que votre masculin vraiment ne s'est pas laissé influencer par les dires des autres. Il a vraiment écouté là, son inspiration divine et ses guides aussi, les anges, les guides. Puis votre masculin est en train de réorienter actuellement dans sa vie où il met son énergie, son temps et son argent. Il est capable de discerner de mieux en mieux à qui il peut faire confiance. Il est en train de faire du tri dans son entourage aussi, de faire des choix judicieux, à savoir qui, quoi et qu'est-ce qui l'élève et qu'est-ce qui le tire vers le bas. Donc, il est en train de couper avec tout ce qui pourrait le tirer vers le bas, aurait pu le tourner vers le bas. Ici, ce que je comprends, c'est que avant, votre masculin pouvait choisir des relations plus frivoles, plus basées sur la passion, sans construction, sans rien de sérieux, mais que là, il est en train de faire complètement une réorientation dans ses choix. Donc, en vous rencontrant, ça l'a emmené à faire une réorientation dans tous ses choix de vie pour avoir une vie plus alignée, pour pouvoir s'aligner à vous également. Puisque vous, vous êtes dans votre énergie divine. Donc, il est en train de travailler sur et de redresser ce qui était en train de se faner dans sa vie, tout ce qui était en train de... En fait, tout ce qui l'empêchait d'évoluer. Il est en train de tout redresser. Donc, actuellement, il est vraiment à l'écoute de sa conscience supérieure, de son soi supérieur. Il sait d'où il vient et où il va. Il s'aligne de plus en plus à sa divinité. Puis, votre masculin pourrait avoir fait une transition d'une vie plus, justement, sociale, plus entourée, à une vie plus solitaire. Comme si là, il avait dû entrer dans cette période d'ermite pour pouvoir justement se connecter à ce qui est vraiment. Donc, en réalité, c'est un être qui est un guide, un être qui est voué à l'humanité, un être qui est prudent, un être qui est sage. Puis, vous êtes une femme avec une belle grandeur d'âme. Vous êtes très intuitive, vous l'inspirez beaucoup. Vous êtes sensible, vous avez une grande intelligence divine. Puis c'est quelque chose qu'il adore, ok? Il adore tous les côtés de vous parce que ça l'aligne à son soi véritable. Parce que votre rencontre, sans que vous ayez rien fait, vous n'avez rien forcé, vous n'avez rien demandé, mais votre rencontre a fait en fait émerger une reconnaissance. C'est comme s'il vous reconnaissait. Au niveau de l'âme, il vous a reconnu et vous aussi, vous l'avez reconnu. Puis vous auriez pu avoir une vie passée ensemble en Égypte. Vous pourriez avoir parfois des émergences de souvenirs, euh, même si c'est pas clair, euh, de l'Égypte. Des hiéroglyphes, peut-être dans vos rêves aussi, peut-être vous voyez des images de l'Égypte dans vos rêves, de l'Égypte antique. Donc soyez attentifs à ça. Ok?
OK? Puis ici, ce que je perçois, c'est que vous représentez une union royale. Pourrait s'agir de votre flamme jumelle ou en fait, de votre divin masculin. Donc, entre vous, il y a un fort désir de s'unir. Vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi vous avez ce fort désir de vous unir dans l'intimité. Vous ressentez que dans l'intimité, vous avez quelque chose à aller déclencher, à aller... Comme si vous allez vous apporter en fait des guérisons dans l'intimité. Vous allez guérir votre cœur dans l'intimité et ça va vous ouvrir des portes au niveau spirituel. Donc, vous êtes appelés à vivre une sexualité sacrée ensemble. Une sexualité divine. Ouais. Okay. Donc, on parle d'association, de stabilité, de solidité. Les deux ensemble. En fait, votre union est utile pour l'humanité. Ici, on vous demande de faire attention à ne pas trop révéler votre vie intime, de rester discret en fait sur votre lien, sur votre union en ce moment et de permettre à ce lien-là de se consolider naturellement parce que ça pourrait susciter la jalousie ou des mauvaises émotions ça pourrait déclencher des émotions chez les gens autour de vous, des gens qui aimeraient vivre une union comme ça. Donc, on vous demande de rester discret sur votre relation en ce moment et de vraiment attendre que votre lien se consolide pour pas qu'il y ait d'interférence dans votre union. Parce qu'une union divine, c'est tellement élevant que ça peut éblouir, ça peut déranger, ok? Puis, peut-être que vous pouvez parfois vivre des tensions dues au regard extérieur. Peut-être que ça peut créer des tensions dans votre relation, dans votre intimité. Mais on vous demande de rester dans des énergies de compassion un envers l'autre, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, et de rester dans la paix, ok? Pour transmuter ces tensions-là en amour qui va pouvoir unifier au lieu de diviser. Donc, n'ayez pas peur de communiquer ouvertement avec le cœur un envers l'autre. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui.